toi aussi Noël te stresse parce que tu sais d'avance que ça va te coûter un bras, rassure-toi, tu n'es pas seul. Et oui, ça fait toujours mal de claquer l'équivalent d'un plein d'essence juste pour 2 pauvres boîtes de chocolat et un saumon fumé. Une fois encore, rassure-toi, c'est pas toi le problème, c'est Noël. Ou plutôt le côté commercial de la chose. Il fallait pas vraiment, c'était... En France, un foyer dépense en moyenne autour de 500 € pour les fêtes de fin d'année. Et encore, c'est qu'une moyenne. Le chiffre est légèrement en baisse cette année, mais l'addition reste salée quoi qu'il arrive. Entre les cadeaux, les repas et le coût de l'énergie, chaque année, Noël ressemble davantage à un audit financier qu'à un moment de magie. Alors dans cette vidéo, on va voir comment les prix augmentent pile au bon moment, comment certaines enseignes transforment les guirlandes en machines à cash, et pourquoi Noël coûte objectivement si cher. Alors première explication, eh bien les prix montent quand la musique de Noël commence. À partir de novembre, eh bien, tu remarqueras que ça change dans les rayons. Les prix prennent tout à coup un petit coup de chaud. Les relevés réalisés en magasin montrent que les produits festifs comme le chocolat, le foie gras et le saumon fumé augmentent parfois en quelques jours. Exemple classique, le saumon fumé. T'as bon poissonné, hein. Tu regarderas par toi-même, mais certains paquets gagnent plus d'1 € entre début et fin novembre. C'est pas un changement de recette, c'est pas un miracle gastronomique, c'est juste l'approche de Noël. Les enseignes savent très bien que quoi qu'il arrive, tu vas mettre du saumon à table le 24 décembre. C'est le seul moment de l'année où le consommateur lâche un peu plus la bride, et même les plus raisonnables s'autorisent un plaisir qui n'était pas vraiment prévu dans leur budget initial. Résultat, les prix montent. Pas de façon dramatique, on est d'accord, mais suffisamment pour que multiplié par des millions de foyers, l'opération soit très rentable. Deuxième explication, eh bien le marketing des fêtes, ou l'art de te faire payer plus cher pour la même chose. Un gros couillon. Voilà ce que t'es. C'est très bien rodé le marketing des fêtes. Tu prends un produit parfaitement normal, tu lui mets un emballage rouge avec 3 étoiles dorées, tu le places en proximité des rayons foie gras et tu le vends 4, 5, parfois 6 fois plus cher que sa version classique. L'exemple le plus parlant est celui des petites confitures placées à côté des blocs de foie gras. Tu vois de quoi je parle? La composition est identique à celle d'un pot standard, mais le conditionnement est juste minuscule et le prix au kilo est stratosphérique. C'est simple, l'emballage coûte parfois plus cher que ce qu'il contient. Ça marche aussi avec les chocolats. Vive le chocolat. Les assortiments réduisent légèrement leur grammage d'une année à l'autre, mais la boîte, elle devient édition de Noël. Donc beaucoup plus cher. Certains experts autoproclamés parlent de shrinkflation. J'avais jamais entendu parler de ce terme avant, mais il existe, la shrinkflation. D'accord. La shrinkflation festive, excusez-moi du peu. En d'autres termes, même quantité de fêtes et moins de produits. Troisième explication, eh bien le prix délirant de l'énergie ou quand le sapin devient un poste budgétaire à lui tout seul. On la compte jamais assez dans les dépenses de Noël et pourtant la facture d'électricité grimpe aussi en période de Noël. Entre le four qui tourne pendant 5 heures pour la dinde, les plaques branchées non-stop, les guirlandes accrochées partout et le chauffage qu'on oublie volontairement d'éteindre, eh bien décembre devient un mois très énergivore. Selon les comparateurs spécialisés, eh bien la seule journée du 25 décembre peut représenter près de 30% de dépenses électriques de plus par rapport à un jour d'hiver classique. Sur 48 heures de festivités, on peut atteindre une vingtaine d'euros de surcoût. Alors si tu vis dans un foyer chauffé à l'électricité avec des décorations en ampoules incandescentes, la note va grimper encore plus vite. Les maisons entièrement illuminées, tu sais celles qui sont visibles depuis l'espace, eh bien elles peuvent ajouter 120 à 150 € de plus juste sur un mois. Ah, quand même. Eh oui, Noël c'est joli, Noël c'est lumineux, mais Noël, nom d'un petit bonhomme de neige, c'est cher. Alors globalement, pourquoi Noël c'est devenu aussi coûteux? Eh bien on a plusieurs facteurs qui se combinent. On a d'abord l'inflation classique, les prix alimentaires ont déjà augmenté toute l'année et les produits festifs suivent la même logique. Mais avec un petit bonus. On a ensuite l'opportunité commerciale. La demande va exploser sur quelques jours et les enseignes n'ont aucune raison de réduire leur prix. Ils savent que les clients viendront quoi qu'il arrive. Un gros couillon. Et on a ensuite le marketing saisonnier. Emballage, placement en tête de gondole, édition spéciale en veux-tu en voilà. Tout est conçu pour que tu dépenses sans trop réfléchir. Autre argument, eh bien la shrinkflation. Ce terme, j'ai jamais mis faire, je sais même pas pourquoi je l'utilise. Moins de grammes, plus d'euros, un procédé discret mais redoutablement efficace. Et enfin, l'énergie. Plus de cuisson, plus de lumière, plus de chauffage. Chaque geste coûte. Alors comment éviter de te faire plumer? Alors il y a quelques gestes simples qui pourraient te permettre eh bien, d'échapper un peu à ce piège. Tout d'abord, tu peux regarder le prix au kilo, toujours. Et là, c'est un petit clin d'œil à certains abonnés qui m'ont conseillé de regarder le prix au kilo plutôt que le prix par pièce. Dédicace la vidéo Lego, on se comprend. D'ailleurs, merci pour tous vos retours, c'était vraiment très chouette. Eh bien oui, regardez le prix au kilo, c'est le thermomètre qui révèle les arnaques les plus spectaculaires en général. Ensuite, moi je te conseille d'éviter un max, c'est bien les rayons fêtes.
Parce que ce qui est dans un emballage de Noël est souvent plus cher que le même produit dans un rayon d'origine. Je te conseille aussi de privilégier l'éclairage LED. 4 guirlandes classiques peuvent ajouter environ 6 € par mois, alors qu'en LED c'est quasiment rien. Ensuite, essaie de surveiller le four et les plaques. Le four peut coûter près de 2 € par jour d'utilisation intense, et les plaques encore plus. Et puis au maximum, si tu peux, eh bien, achète en amont. Certains produits non frais voient leur prix grimper à l'approche du 24. Acheter début novembre, eh bien, ça peut te permettre de réduire considérablement la facture. Et là, je suis personne pour te dire ça, mais c'est quand même ce que je fais, eh bien, c'est de comparer les contrats d'énergie. Certaines offres sont 10% à 20% moins chères que le tarif réglementé, ça vaut le coup de comparer. En conclusion, Noël coûte cher, oui, mais pas seulement à cause de la tradition, c'est devenu un moment où l'ensemble de la chaîne, les industriels, les distributeurs et l'énergie, eh bien, profitent d'un comportement qui est juste prévisible, à savoir notre envie de faire plaisir, même quand les prix s'emballent. La magie de Noël, elle existe toujours, c'est juste qu'elle est moins féerique quand elle passe à la caisse. Alors dis-moi ce que t'en penses en commentaire, surtout si tu en as marre de te faire plumer comme une dinde, et d'ici là, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi si cher.